Bravo, bravo Arsenal, bravo Declan Rice, bravo à tous les supporters d'Arsenal. On est nul à chier. Oui, on est nul à chier. C'est le Real Madrid qu'on connaît depuis le début de la saison, hein. C'est le Real Madrid. On s'y attendait. De toute façon, depuis le début de la saison, depuis la première journée de Liga, chaque match, on dit c'est de la merde, mais c'est de la merde, mais c'est de la merde, mais contre Real Sociedad, c'était de la merde. On s'est qualifié. Contre Atlético Madrid, c'était de la merde. On était nul à chier. Mais on s'est qualifié, ok. Et depuis le début de la saison, c'est comme ça. En fait, ce match-là, c'est en quelque sorte une équipe de football, un collectif, une équipe qui joue à 11. En face, tu as une addition de joueurs. Tu as une addition de Mbappé plus, Bellingham plus, Vinicius plus, Rodrigo plus, Valverde plus, Asensio plus, machin truc. Et ensuite, allez les gars, voilà, vous êtes titulaire, voilà le 11 titulaire. Tenez, voilà, le 11 titulaire, il est là, allez. Comment on joue, coach? On ne sait pas trop. Combinaison, si on perd la balle. Allez, si on perd la balle, on va attaquer, on va mettre le pressing pour récupérer la balle ou bien on recule. Oh, démerdez-vous, les gars, je m'en bats les couilles. Voilà le 11, démerdez-vous. C'est ça le Real Madrid. C'est ça Carlo Ancelotti. Zéro tactique, zéro technique, zéro collectif, zéro combinaison, zéro conseil, zéro consigne, zéro machin. Il n'y a rien. C'est une équipe du Real Madrid qu'on voit depuis le début de la saison. Quand tu tapes sur Carlo Ancelotti, tu as certains supporters du Real qui te disent oui, mais on a gagné une Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Mais vous n'allez pas me dire que le Real Madrid de cette année, c'est le même Real Madrid de l'année prochaine, de l'année dernière. C'est pas pareil. Je sais que les autres supporters, les supporters du Barça, les supporters des autres équipes, eux peut-être ils vont se dire ouais mais de toute façon c'est le Real Madrid, c'est comme ça que vous gagnez depuis des années. Non, c'est pas pareil. Les gars, nous en tant que supporters du Real, nous qui regardons le Real Madrid depuis des années, on sait très bien que le Real Madrid de cette année n'est pas le même Real Madrid que l'année dernière. Ce n'est pas le même Real Madrid de Zidane, ce n'est pas le même Real Madrid qui a gagné les 3 Ligues des Champions. Le Real Madrid qui a gagné les 3 Ligues des Champions, c'était un Real Madrid solide défensivement, hyper solide défensivement, très bon et qui savait quand il avait le ballon, quand il devait contre-attaquer. C'est un Real qui savait jouer au football et c'est un Real qui savait comment contre-attaquer. Ce Real Madrid-là, c'est 11 joueurs sur le terrain. Voilà le 11, voilà la composition. Les gars, vous vous démerdez. Et écoute, s'il y a un corner, est-ce qu'on tire premier poteau, deuxième poteau, milieu? Est-ce que les joueurs doivent être là? Est-ce qu'on recule un peu? Comment on joue? Démerdez-vous les gars, je m'en bats les couilles. Voilà le 11, vous jouez, je m'en fous. C'est ça le Real Madrid. Quand il y a un coup franc, ok, on fait quoi? Qui tire? Aucune combinaison. Quand il y a un penalty, le coach qui doit tirer, c'est Vinicius, c'est Mbappé, c'est Rodrigo. Les gars, vous vous démerdez. Vous êtes 3 très bons joueurs. Vous êtes 4 même très bons joueurs. S'il y a un penalty, vous gérez entre vous, vous savez gérer. C'est ça le Real Madrid. Là, dernièrement, ça m'a fait rire. Parce que hier ou aujourd'hui, même ce matin, j'ai lu sur la presse, etc., que enfin, on est au mois d'avril. J'ai lu au mois d'avril, les gars, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. J'ai lu enfin, c'est pas un poisson d'avril. J'ai lu aujourd'hui que enfin, Carlo Ancelotti a désigné Mbappé comme tireur de penalty. Il n'y a pas un problème. On est au mois d'avril. Septembre, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Enfin, après 9 mois, Carlo Ancelotti a désigné un tireur. Mais il y a un problème au Real. Enfin, c'est... Moi, je m'en bats les couilles, que ce soit Mbappé qui tire, que ce soit Vinicius qui tire. Et dans ce match-là, il n'y a pas eu penalty. C'est pas ça mon sujet. C'est juste pour vous montrer que au Real Madrid, le coach ne sert à rien à part créer un 11. Carlo Ancelotti, son seul rôle, c'est de créer un 11, de dire voilà la composition, allez-y. À quel moment tu as regardé un match du Real, tu as vu une combinaison, tu te dis ça c'est un truc travaillé à l'entraînement. Aujourd'hui, le match là contre Arsenal, quand Arsenal tire les corners, vous avez vu le comportement des joueurs d'Arsenal? Ils se mettent tous derrière, deuxième poteau. Et dès que le joueur qui centre arrive
au niveau du ballon, tu les vois tous arriver. Ça, c'est du travail à l'entraînement. Quand ils perdent la balle, le pressing de fou malade mental, le Real n'a même pas le temps de sortir. Ça, c'est de l'entraînement. Dites-moi une combinaison ou bien un comportement des joueurs du Real où tu te dis, ça, c'est de l'entraînement. Au Real, tu vois, quand on perd la balle, tu vois Bellingham qui est en train de... Oh les gars, tu vois Mbappé qui est là. Tu vois Vasquez. Tu vois, ils se donnent eux-mêmes des consignes entre eux. Les gars, venez, s'il vous plaît, les gars, venez, on presse. Non, les gars, venez, on recule. Allez, s'il vous plaît, on recule. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ouais, les gars, allez, venez, on va à gauche, on va à droite. C'est désolant. Non, mais pour moi, c'est fini. Carlo Ancelotti, c'est bon. Non, c'est fini. C'est totalement fini. Comment tu... Enfin, si Pérez ne vire pas Carlo Ancelotti, je m'en fous, je m'en bats les couilles, quel que soit le résultat du match retour, parce que oui, match retour, Santiago Bernabéu, on a perdu 3-0, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Moi, personnellement, je considère qu'on est éliminé. Si tu te bases uniquement sur le match d'aujourd'hui, parce que ce match-là n'est pas un accident. Tu sais, parfois, tu perds 1-0, 2-0, tu te dis accident, on a dominé, mais Paris Saint-Germain, Liverpool, match aller, PSG qui perd 1-0. On savait tous que ce match-là, c'était un accident. On savait tous que le PSG a dominé tout le match, etc. Ok, ils ont perdu. Le match d'aujourd'hui du Real, c'était pas un accident. C'est une équipe qui est 10 fois meilleure en collectif. Arsenal face à une équipe de Détroit, une équipe de National, une équipe de Ligue 1 sénégalaise, je sais pas, c'était peut-être Ice Pekin ou Guédiawaye FC qui jouait, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas une équipe. C'était tout sauf une équipe de football qui était en face. Et on s'est fait laminer, on s'est fait manger, bouffer, on s'est fait chicoter, on s'est fait humilier face à toute l'Europe. C'était honteux, c'est ce que je dis. C'est Carlo Ancelotti, tu ne peux pas ne pas le virer. En fait, ce n'est pas possible. Juste, je vous dis ce que je pense. Ce n'est pas possible de ne pas virer Carlo Ancelotti. Pourquoi ce n'est pas possible? Tout simplement parce que si tu regardes l'équipe du Real d'aujourd'hui, Mbappé, il est encore là pour des années. Rodrigo, il est encore là. Quoique, peut-être s'il a une offre de Manchester City ou de Manchester United. Mais en tout cas, avec son âge, on peut considérer qu'il est encore là. Mbappé, il est encore là. Rodrigo, il est encore là. Vinicius, il est encore là. Bellingham, il est encore là pour des années. Tchouaméni, il est encore là. Camavinga, encore. Valverde, il est encore là. Asensio, il est encore là. Rudiger, il est encore là pour des années. Donc, la seule chose qui va changer sur cette équipe du Real par rapport à cette année, pour l'année prochaine, ça sera peut-être deux latéraux. Un latéral droit et un latéral gauche qu'on va rajouter. Comment on peut me dire aujourd'hui que Carlo Ancelotti est capable de venir l'année prochaine avec exactement la même équipe qui n'a rien changé à part deux latéraux et nous proposer un meilleur football que cette année alors qu'il n'a pas réussi à le mettre en place cette année? Comment c'est possible? Même équipe, même coach, même adjoint, même joueur. L'année prochaine, tu apportes un meilleur football? C'est pas possible. C'est impossible. Donc pour moi, il a fait ses années, c'est bon, merci pour les beaux et loyaux services. Tu as été utile, tu nous as fait remporter 2 Ligues des Champions, quelques trophées. Mais je pense qu'il est un peu dépassé par cette équipe. Il est un peu dépassé par les égos, il est un peu dépassé par le statut des joueurs. Parce que pour moi, oui, Carlo Ancelotti aujourd'hui n'est pas un coach capable de dire que voilà, les gars, les 11 devant, enfin les 4 devant, vous devez défendre comme ça. Les gars, si vous avez la balle, c'est comme ça que vous devez jouer. C'est ça et c'est pas autre chose. Toi, je te désigne tireur, etc. Il n'y a pas de vraie consigne face à ces joueurs-là. J'ai l'impression qu'il les met les 4 devant et il leur dit démerdez-vous. Et c'est ce qu'on voit, même quand ils perdent la balle, ils marchent, ils sont là, ils regardent les caméras et tout, etc. Et tout. Vas-y, frère, tu joues au football ou t'es mannequin? Explique-nous, je ne comprends pas. Bref, match retour dans une semaine. Le pire, c'est que c'est seulement dans une semaine. 3-0.
Euh, oui, match retour, tu mets un premier but à la 10e minute, deuxième but à la 35e minute. Tout peut se passer. Le Real n'est pas encore éliminé. On est éliminé si tu te bases sur les deux équipes. Tu te dis, bah ok, en forme de la forme des deux équipes, Arsenal est meilleur que le Real. Arsenal est 3 fois meilleur que le Real. Mais le football fait que tout est possible. Ça, c'est le football qu'il fait. Le football fait que tout est possible. Le Real, à domicile, qui marque, les supporters qui se lèvent, les joueurs qui retrouvent un peu, etc. Tout est possible. Ça va être extrêmement dur, extrêmement difficile, très compliqué, voire impossible pour ma part. Mais, why not? Ah, je suis fatigué. Ah, je suis épuisé. Le pire, c'est que après, tu te manges 2 coups francs. Incroyable coup franc. Franchement, j'applaudis encore. Declan Rice, ce qu'il a fait, c'est de l'art. J'ai rarement vu ça en Ligue des Champions. 2 coups francs aussi incroyables dans le même match, en plus de ça face aux champions d'Europe, face au Real Madrid. Oui, il faut le faire. Et il a porté ses coups, il l'a fait. Courtois, certes, il a encaissé ses 3 buts, mais il n'était pas mauvais. La défense du Real, bizarrement, j'ai pas trouvé mauvais. C'est ça qui est bizarre. C'est que j'ai pas trouvé l'équipe. J'ai trouvé que collectivement, Arsenal était complètement au-dessus. Mais tu vois, j'ai pas senti une équipe euh, défensivement complètement à l'ouest qui est comme face au Barça 5-1. Non, j'ai pas senti ça. Face au Barça 5-1, si on avait pris 9-10, c'était normal. S'il n'y avait pas carton rouge du Barça à la 50e minute, on prenait facilement 7-8-9. Parce qu'on était bouffé défensivement. Le match d'aujourd'hui, en fait, c'est même pas qu'on était bouffé, etc. C'est juste que c'est l'ensemble du match qui fait que Arsenal mérite totalement ces 3 buts et qu'ils ont réussi à gagner ce match-là. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on se dit à